crois qu'il est Super. venu à... il est Yofi, venu- bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour le cours avec Marc Abitbol. On a déjà eu le droit de l'introduction à la Kabbalah du Rav Ashlag. On a eu trois cours sur Purim et là on entame trois cours sur Pessah. On va parler de liberté, et d'identité et de Tifloun. Et ce soir particulièrement, je voudrais rappeler la mémoire de Sivan Veil et je pense à ses parents, à Julien et Hélène. C'est un soldat qui est tombé il y a pile 2 ans, puisque Kaf Aleph Be'adar. Bien fait. Et donc, c'est pour lui et Leilou Nishmato. Et bien sûr, ce cours est toujours Leilou Nishmat, Eliav Abitbol. Bechavod Marc, je vais te donner la main et tu vas pouvoir partager. On m'a dit Hatzlacha pour tous nos soldats, pour les soldats qui sont à la maison avec tous les enfants à garder aussi, et tous ceux qui font les allers-retours entre le Miklat et chaque fois que la sirène sonne. Euh, donc, de nouveau, pour moi, c'est un peu inédit parce que c'est la première fois que je prends les cours que j'ai eus sur Ravachlag et j'essaie de les appliquer euh, à chaque fois à un courant de pensée et à un événement historique du peuple juif. Mais comme il y a beaucoup d'écrits, c'est plutôt un travail de synthèse. Et quand j'ai commencé sur Pessah, je me suis rappelé tout ce que j'ai appris de Manitou, du Rav Kook, et ça m'a donné une idée d'abord de commencer au vol, de voir un petit peu les grandes lignes de ces trois courants de pensée, et puis après, on va bien entendu se focaliser sur le Rav Ashlag pour aller plus dans le détail et de comprendre depuis l'idée parmi toutes les étapes de la sortie d'Égypte comment on retrouve ce que l'on a étudié du Rav Ashlag. Et bien entendu, on va retrouver ce fameux Ratson Lekabel, ce désir de recevoir qui est inné dans l'homme, parce que je rappelle, c'est de là que va tout démarrer. L'objectif de la création est de pouvoir faire plaisir à l'homme, et donc pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un, un réceptacle qui aime recevoir, et de là vient ce Ratson, cette volonté de recevoir. C'est vraiment la pensée phare du Rav Ashlag. Et donc, on va démarrer par, si jamais ça passe. Donc, en fait, on a entre le Rav Kook, Manitou et le Rav Ashlag, il y a ces trois libertés, identité et tikkun et réparation. Quelle différence on a entre ces trois courants de pensée? En fait, le Rav Kook, il nous dit, ça c'est plutôt la table des matières, pardon. Donc on va parler déjà entre le Rav Kook, Manitou et le Rav Ashlag, quelle est leur vision de toute cette histoire de l'exil en Égypte et de cette sortie d'Égypte jusqu'à Matan Torah. Chacun, quelle est sa vision de cet événement historique, comment est-ce qu'il l'approche? Et vous allez voir, chacun l'approche à une dimension un petit peu différente. Une fois qu'on aura avec le Rav Ashlag, on sera allé beaucoup plus dans le détail qu'avec les pensées du Rav Kook et de Manitou. On va prendre deux sujets de la Haggadah, Pesach, Matzah et Maror, et la question du paradoxe. Pourquoi, alors que la fête où c'est clair, l'intervention divine est claire, c'est là où il y a tant de questions, alors qu'on a vu ensemble Purim, où il y avait Aster Panim, il y avait un Tzimtzum Bet, il y avait une double protection où on ne voyait pas le divin. On a moins de questions que dans la Haggadah, et donc on parlera un petit peu aussi de ce paradoxe. Mais on va essayer aujourd'hui d'abord de parler de la vision du Rav Kook Manitou du Rav Ashlag sur cette histoire de l'exil en Égypte et cette sortie d'Égypte. Et dans les cours suivants, on passera à ces thèmes un petit peu plus particuliers. Qu'est-ce que nous dit le Rav Kook? Le Rav Kook, il nous dit la sortie d'Égypte, c'est pas la liberté d'un peuple qui a esclavage. On n'est pas Let's my people go, tel qu'on l'a crié quand on avait nos frères en Russie. C'est pas ça, mais il y a la création de quelque chose de particulier. Il y a la naissance, comme il appelle, je traduis de ces mots, de la liberté de la vie israélienne. Et c'est quelque chose de nouveau, ce chérout, comme il appelle, cette liberté qui se crée à travers cet événement et qui va pouvoir après être transcendante dans les nations. Donc Israël va arriver comme phare de ce chérout. Et on va voir après qu'est-ce que c'est que ce chérout par rapport au Rav Kook. Mais c'est surtout pour nous dire
que le Kodesh ne s'oppose pas au Chol, que le sacré ne s'oppose pas à la vie, quand le sacré et la vie, lorsqu'elle elle abonde dans le sens de ce Chérout qui est Kodesh. Et ça, c'est l'idée vraiment centrale du Rav Kook. On n'a pas ici Let's My People Go. On a la naissance de quelque chose qui s'appelle le Chérout, cette liberté que le peuple juif va expliquer au monde entier. Et donc, pour lui, il y a deux dimensions. Il y a la première dimension qui est créer ce Chérout. Pour ça, il faut libérer un peuple qui est en exil. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un peuple qui est en exil pour qu'on puisse créer ce Chérout qui libère ce peuple de l'oppression de l'Égypte. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ce Chérout, qu'à travers ce Chérout, l'apparition du divin, l'apparition du Kodesh, ils deviennent possibles. Et à ce moment-là, Israël, c'est le véhicule par lequel le Kodesh apparaît dans l'humanité. Et donc, on passe par une première étape qui est la libération du peuple juif, d'Israël. Ce Chérout est là pour montrer à l'ensemble des nations qu'il est possible d'acquérir ce Chérout-là. Et donc, Israël devient le véhicule par rapport auquel ce Chérout, qui est la divinité, apparaît dans l'humanité. Et donc, à la fin, ce que le Rav Kook voit, et c'est vraiment le plus haut niveau de ces 3 mètres à penser, c'est que ce qu'on appelle Or Lagoïm, c'est l'objectif de cette sortie d'Égypte. Cette sortie d'Égypte qui va montrer comment est-ce que ce Kodesh arrive, on va le voir. Il arrive, puisqu'à la fin, on sait, on arrive sur Matan Torah. Donc, on a d'abord Israël en tant que peuple. C'est une apparition dans l'histoire d'un peuple, puisqu'avant, c'était une famille. Et l'apparition de ce peuple, il va révéler une certaine conscience spirituelle, puisqu'on va arriver au Matan Torah. Donc, on ne sort pas juste pour sortir, pour se libérer, mais on sort parce que la fin de ce parcours, ou une des étapes de ce parcours, c'est le don de la Torah. Et donc, on révèle à travers ce Chérout, à travers cette liberté, quelque chose de Kodesh, et on devient une vision morale pour l'ensemble de l'humanité. Il y a une éthique qui se crée, une proposition d'éthique à travers la Torah qui se crée, et ceci pas seulement pour nous, mais pour être une lumière par rapport à l'ensemble des nations. Et donc, à Pessah, on a la naissance de la liberté du peuple juif qui permet l'apparition du Kodesh dans la vie, dans l'histoire. Le Kodesh, c'est pas seulement dans un lieu de culte ou dans une église ou dans une mosquée, etc. Non, le Kodesh, c'est à travers la liberté du peuple juif que ce Kodesh apparaît. Et donc, c'est quelque chose d'unique, puisque avant on a tout le paganisme, on a toute la Avodah Zarah qu'on voit même à travers, puisque même les Égyptiens, ils ont leur propre Kohanim, etc. Et là, non, c'est tout un peuple, Mamlechet Kohanim, tout un peuple qui, grâce à sa liberté, grâce à son Chérout, va permettre de montrer l'apparition du Kodesh dans l'histoire, à travers l'histoire. Donc le Rav Kook voit très très grand. Il voit, d'ailleurs, c'est le reflet de sa pensée en général, il voit cette dimension du peuple juif, comment elle doit être à travers le monde. Et ça démarre au moment de la sortie d'Égypte et ça va continuer jusqu'à aujourd'hui où notre mission, on ne se bat pas parce que nos ancêtres étaient des Gaulois, on se bat sur la terre d'Israël parce qu'on a une certaine mission et c'est une chéroute qu'on a besoin d'acquérir pour pouvoir arriver à un Kodesh, à quelque chose de sacré au sein de l'histoire des nations. C'est pour moi ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte et ce qui se passe aujourd'hui en Israël entre Purim et Pessah, c'est exactement ce même message à travers l'histoire. Et donc, le processus qu'on voit à travers ça, c'est pour pouvoir avoir Chérout, liberté, il faut qu'il y ait d'abord oppression. C'est aussi un thème très très fort du Maharal. Donc, il y a d'abord l'oppression à Israël, en Égypte, avec tout ce qu'on voit.
Et il y a un éveil au désir de la liberté parce que cette oppression, elle, elle crée un besoin plus on oppresse quelqu'un, elle crée un besoin de liberté. Et donc, il va y avoir une rupture avec cette oppression à travers les Sermakot, la naissance à travers la sortie d'Égypte et la révélation divine entre au moment de la mer Rouge, puisqu'il se passe quelque chose pas seulement en Égypte, mais à travers l'ensemble de l'humanité pour le peuple juif. Et on peut arriver sur Matan Torah, sur le don de la Torah, où on va pouvoir faire ce lien entre pourquoi est-ce qu'on a un Chérout, c'est par rapport au Kodesh qui est la Torah. Et c'est comme ça que le Rav Kook, en quelques minutes, nous explique sa vision de ce qui s'est passé. Et de là, la mission du peuple juif, période après période, peu importe, on retrouvera ce même processus qui revient et qui est là et qui est notre mission d'être le véhicule pour l'ensemble de l'humanité, de pouvoir montrer comment le Hérout, comment la liberté doit amener au Kodesh. Et parfois, on voit dans les cultures occidentaux modernes que le trop-plein de liberté amène à l'inverse du Kodesh. Et donc là, il faut qu'on soit capable de montrer comment le Hérout, il peut être associé au Kodesh, à cette sainteté, à cette représentation de la divinité. Et c'est là tout le rôle du peuple juif d'après le Rav Kook. Donc, pour synthétiser, au moment de la Torah, elle ne vient. Parfois, quand on a toutes les mitzvot, tout ce qu'il faut faire, faut pas faire, etc., on se perd un petit peu dans quel est l'objectif et qu'est-ce que ça doit nous amener. Donc, c'est pas une entrave, la Torah ni ses mitzvot, mais elle vient pour nous éclairer. Elle vient pour nous montrer comment, comment est-ce que la vie doit être et ça peut se rapprocher aussi de ce qu'on a appris du Rav Ashlag en disant que tu aimeras ton prochain comme toi-même est un fondamental des mitzvot et tout le reste va avec. Voilà comment la Torah et les mitzvot peuvent nous éclairer par rapport à notre conduite, par rapport à notre prochain, par rapport au reste de l'humanité. Et donc, c'est pour ça, pour le Rav Kook, Pessah, c'est un moment où la vie elle-même commence à être sanctifiée. C'est-à-dire qu'on n'a pas une séparation entre le Kodesh et le Chol, mais on va prendre ce Hérout pour nous amener au matin de Torah et pour que cette Torah qui vienne nous éclairer sur le sens de la vie et notre rapport dans la société et dans le monde entier. Si pas de questions, je continue. Donc ça, c'est le Rav Kook. Regarde, on voit bien, il est très universel. Il prend le peuple juif comme le véhicule de l'humanité et il voit cette lecture-là à travers l'exil et la sortie d'Égypte jusqu'au matin de Torah. Et là, c'est un thème très très fort de Manitou. Hein. Je vais en faire qu'une synthèse, mais il y a énormément de cours de Manitou. Donc lui, Manitou, il lit le livre de Béréchid comme la naissance de l'identité du peuple d'Israël, puisqu'au début, on a Abraham qui va casser les idoles, etc. Et puis après, on va avoir Yitzhak face à Ishmaël. De nouveau, il y a une sélection qui va se faire entre des midotes, entre une histoire, jusqu'on arrive Yaakov et Esav. Et là, il y a une première famille, puisque après Yaakov, il n'y a plus de birour, il n'y a plus de sélection. Tout ce qui sort de Yaakov est pur. Et donc, on arrive à une famille, mais on est encore à la fin du livre du Sefer Bereshit, on est encore dans une famille. Et donc, je reviens, c'est vraiment la lecture de Manitou sur Bereshit et Shemot, c'est la naissance de cette identité de ce peuple juif. Et donc, à la fin du Sefer Bereshit, on n'a pas encore un peuple juif, mais on a une famille qui a fini le birour, qui a fini la sélection, et on va devoir la transformer en une identité d'un peuple. Et l'exil, l'objet de l'exil, c'est de créer ce peuple avec cette identité historique. Donc, et c'est pour ça que Pessah revient de partout dans notre philo, dans nos prières,
On a dans la Haggadah cette discussion, est-ce qu'on doit le dire la Haggadah le jour, la nuit? Est-ce que au Limot HaMashiach, au moment du monde futur, on devra parler de la sortie d'Égypte? C'est vraiment, pour Manitou, ce qui représente notre identité. Notre identité, elle s'est forgée à travers cet exil en Égypte et cette sortie d'Égypte par la suite. Donc l'identité israélienne, c'est pas une croyance ou une idée, c'est vraiment une identité de peuple. Et cette identité, elle a été forgée en dehors de la terre dans laquelle ce peuple va vivre. Et peut-être c'est pour nous dire que elle est résiliente pendant l'histoire, peu importe où on va se trouver, parce qu'elle a été forgée à travers cet exil. Pour Manitou, le processus, c'est d'abord les Havot qui arrivent à former une famille après Abraham, Yitzhak et Yaakov et les 12 tribus, et arrive l'exil quand Abraham demande à Kadosh Baruch Hu, tu me promets plein de choses, mais comment est-ce que je sais que ça va se faire? Il lui répond qui guerre parce que ta descendance, elle va être esclave pendant 400 ans, etc. C'est-à-dire que à la question d'Abraham Avinu, comment est-ce que je sais que je vais être le père d'un peuple? La réponse d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il va d'abord en exil. Hein. Il va être esclave. Et donc, cet exil, cet esclavage en Égypte, il crée, ce cours Hitour, ce creuset, il crée ce peuple. Et pourquoi? Parce qu'il y a un asservissement qui tente d'effacer l'identité. Et je prends ce qui s'est passé quand le gouvernement communiste a empêché aux Juifs de monter en Israël. Et on avait une assimilation extraordinaire en Russie sur la communauté juive, sur toutes les religions. Et grâce à ce côté négatif du gouvernement communiste, ça a créé une identité très très forte et qui a donné naissance à tout ce qu'on connaît, de tout ce que c'est, de toute la force et la bravoure de nos frères juifs de Russie qui ont réagi à cet asservissement de la même manière. Et c'est peut-être aussi de là que venait Let My People Go, puisque de cette manière-là, oui, il y a quelque chose de similaire qui s'est passé dans le processus là-bas. Il y a un besoin à travers cet asservissement de retrouver, on essaie de nous effacer, d'être tout le monde la même chose, tous les esclaves les mêmes. Et ça nous a poussé à avoir cette identité. Et cette identité, elle va se faire à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on n'est plus une famille, on est un peuple. C'est un peuple, c'est Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, qui va voir Paro pour sortir son peuple, pas pour sortir juste sa famille. Il va aller parler par rapport à un peuple. Et donc, c'est cette étape-là où on passe vraiment de 12 tribus à un peuple. Et il faut se séparer. Il faut se séparer de certains mondes. C'est pour ça qu'il y a Kriyat Yamsouf, il y a la séparation de la mer. Et donc, on se sépare. À ce peuple-là, il faut lui donner une mission, une définition historique. C'est la Torah qui, elle, nous conduit dans notre identité, dans notre valeur. Et ça, c'est donc l'aboutissement de cette identité de ce peuple qui s'est créé après Abraham, Yitzhak et Yaakov, se creuser pour créer un peuple, pour pouvoir faire ressurgir une identité. Et cette identité, elle va être façonnée tout au long de cet exil pour pouvoir mettre en évidence l'un et son contraire, puisque l'Égypte, c'est tout le contraire de ce que nous on est. Et donc, en mettant l'un, Zel ou Matzeh Asa Elohim, l'un en face de l'autre, qu'Ajbouchou nous a mis, qui nous permet de mieux nous définir. Il n'y a pas mieux pour se définir que voir l'autre qui est complètement différent. Et donc ça permet à forger ce que nous, on veut pas être ou ce que nous, on veut être. Et ce que nous, on veut être, c'est au moment du matin de Torah. Donc ça, c'est l'idée centrale. On n'est plus une famille, mais on est porteur d'une mission au sein de l'humanité. On a une identité, on est un peuple. Je dirais, la charte de cette mission, on la trouve à travers la Torah. Donc ça, c'est très intéressant parce que
Le Rav Kook, c'est tout d'abord, c'est pas que Manitou et va pas dans le sens à la fin du Rav Kook, mais le Rav Kook, c'est vraiment la vision centrale de Cherut Vekodesh, de cette liberté qui doit amener au peuple, aux différents peuples des nations, cette compréhension que à travers le Cherut, il doit arriver le Kodesh, à travers cette liberté, il doit arriver le Kodesh. Et ça, c'est la mission globale, universelle du Rav Kook. Manitou démarre encore un cran en dessous en disant d'abord, pour pouvoir arriver à cette mission du Rav Kook, il faut qu'on ait notre propre identité. Une fois qu'on a notre propre identité, on a la Torah, on pourra amener cette mission. Mais pour moi, la sortie d'Égypte, c'est la création de cette identité. Et là, on va descendre encore un cran, d'une certaine manière. Et le Rav Ashlag, il nous dit, la sortie d'Égypte, c'est la création de l'archétype du service divin, de la voda, du travail pour le tikkun, pour la correction. Ce que l'on apprend à travers cet événement-là, c'est pas un événement historique ou national, c'est un modèle pour le travail de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé, on revient à ces fondamentaux du Rav Ashlag. L'homme a été créé avec un désir de recevoir pour lui-même. Autrement, comment est-ce que Akash Bokhu va pouvoir accomplir son rêve, son vœu de pouvoir, les étives, la brioche, de pouvoir faire du bien à l'homme? Il faut un homme qui a envie de recevoir. On a dit que c'était la base. Le problème, c'est que quand on reste coincé à ça, on est dans un état d'exil intérieur, puisqu'on ne connaît que ça. On ne connaît que ça. On a parlé de ce tzimtzum, de cette réduction qui en ressort, de ce désir de recevoir pour soi-même. On est égocentrique, on est sur soi-même, et donc on est dans un certain état d'exil intérieur. Et donc, pour le Baal HaSulam, c'est ça le démarrage de toute la sortie d'Égypte. Pour lui, le processus de Pessah, c'est tout d'abord la découverte de la domination de l'ego. On verra après par rapport à Paro, mais Mitzraïm, c'est Metzar. Metzar, c'est comme là, on parle beaucoup aujourd'hui du Metzarim chez les Iraniens, c'est quelque chose qui est fermé, qui est contenu. Et donc, c'est ça c'est pour le Rav Ashlag, c'est ce que vient nous dire ici Mitzraïm. Donc, on est dans cet esclavage on est dominé par notre ego et on n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est exactement ce qu'est l'Égypte. C'est vraiment ce qu'est l'Égypte, le Ratson et Kabel, de recevoir le Nil je reçois tout du Nil, le Nil qui était la source de toute l'économie de l'Égypte. Donc, moi, je suis égyptien, je reçois, et c'est normal que je reçois, et c'est que pour moi, pas pour les autres. Et donc, ça, c'est la première chose quand le peuple juif se réveille dans cet exil, puisqu'au début, il y est allé avec Yosef, la famille Yaakov, on connaît toute l'histoire, et quand il se découvre dans cette culture, eh bien, il découvre qu'on ne peut pas sortir de là. Et donc, il y a une reconnaissance. On verra après sur d'autres symboles de Pessah, mais ça passe, et ça fait partie aussi, pour pouvoir sortir de ce Ratzon Lekabel, Almenat Lekabel, pour pouvoir sortir de cette partie égocentrique. On avait parlé du bébé qui, quand il naît, il ne sait que recevoir. À un moment donné de son éducation, de ses états, il reconnaît qu'il ne fait que ça. Et donc, il y a un petit peu la rébellion, c'est la rébellion de l'adolescence. Donc, à un moment donné, il y a une reconnaissance que je ne peux pas rester là. Parce que si je reste là, comme on en a parlé très souvent du Rav Ashlag, je m'éloigne de la Gdusha. Je m'éloigne du Boré. Pourquoi? Parce que le Créateur, il fait que donner. Donc, si moi, je fais que recevoir, eh bien, je vais m'éloigner encore plus de lui. Donc, il y a un moment donné, cette prise de conscience pour pouvoir se dire, je ne peux pas rester dans cet état-là. Il y a le cri de la délivrance, c'est le cri des Bnei Israël à Moshe Rabbeinu, qu'on ne peut plus continuer dans cet esclavage du Ratzon les Kabel. C'est-à-dire que le Rav Ashlag ne voit pas l'esclavage là-bas comme quelque chose de physique qui s'est passé, mais comme quelque chose qui est la prise de conscience que moi, en tant qu'humain, en tant qu'homme, je suis coincé dans ce Metzar, je ne sais pas comment on traduit Metzar en français, quelqu'un va m'aider,
Et je suis coincé là-bas, et moins je m'en sors, et plus je suis loin d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, une fois qu'il y a ce cri, une fois qu'il y a cette prise de conscience, il y a ce cri pour la délivrance, alors il peut y avoir sortie vers la liberté, sortie vers la spiritualité. C'est pourquoi, pour lui, la sortie d'Égypte, c'est la naissance de l'homme spirituel. On passe d'un homme qui est Ratson les Kabel, les Kabel, que tout ce qu'il veut, c'est recevoir pour lui-même. Il est dans ce médecin-là. Et on arrive à un homme qui sort, et on va voir comment, travaille pour son tikkun, puisqu'il a reconnu ça, il va travailler vers la correction, etc., etc. Est-ce Donc, qu'on peut traduire Métsar petitesse? non, non, mais comme Détroit. le, le dehors, Médecin, c'est Détroit. Détroit, voilà, exact, voilà, le Détroit de Étroit. le Détroit. Un Détroit, c'est étroit, on est coincé dedans, on ne peut pas s'en sortir. Et oui, donc il y a dedans, mais de toute façon, vous avez raison, dans Mitzrayim, il y a un mot tsar qui est étroit, il y a tout ça qui est là pour nous donner ce sentiment qu'on est pris et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est aussi ce que l'esclavage, hein, l'esclavage, on est dedans, on ne s'en sort pas. Pour le Bala Soulam, ce n'est pas un esclavage physique, c'est notre propre esclavage, c'est nous. À Mitzrayim, lui, il a une expression qui dit à Israéli Shebi ou à Mitzri Shebi. L'Égyptien qui est en moi ou l'Israélien qui est en moi. L'Israélien, c'est celui qui reçoit pour donner. Le Mitzri, Metzar, c'est celui qui reçoit que pour lui. Et donc, au moment où je découvre que je suis comme le Mitzrayim à l'intérieur de moi, eh bien, euh, euh, je vais crier pour sortir de ça parce que je sais que je ne veux pas en sortir, je ne veux pas rester et je peux arriver vers la liberté. Et donc, en fait, ça fait partie d'une grande étape parce qu'une fois que j'ai réussi à faire ça, que j'ai passé la mer Rouge, on verra après sa signification, j'ai le don de la Torah qui me donne, et Barati Yetzer, et Barati Torah Betavlin, la Gemara nous dit, j'ai créé des mauvais penchants, ou j'ai créé des penchants, on ne va pas parler de mauvais penchants, j'ai créé des penchants, et j'ai créé la Torah, et ses épices, ok, pour nous aider à donner un goût meilleur à ces penchants et les amener où est-ce qu'il faut arriver pour qu'ils aient un bon goût et pas un mauvais goût. Et donc la Torah, elle est là pour nous amener sur ce Ratson Lekabel Almenat la tête. De la même manière qu'on a vu ça avec Ve'afta Alecha Kamocha, c'est le démarrage. Et donc là, on rentre, une fois qu'on a ça, on était dans notre ego. On a crié, on a pris conscience, on est sorti, on a reçu la Torah, puisqu'on a quelque chose qui va nous aider à faire ce chemin. On peut corriger notre désir. Et alors, de l'individu, on peut passer à la société. De la société, on peut passer aux nations. Et c'est comme ça que le tikkun de l'humanité peut se faire d'après le Rav Ashlag. Et tout ça démarre par cette prise de conscience de l'esclavage qui est entre nous, qui est dans nous. Donc, c'est incroyable parce qu'entre Manitou et le Rav Kook, on voit bien euh, un lien. Et là, on est vraiment parti, bien que ce qui était très intéressant, ce que j'ai essayé de construire, c'est de partir depuis l'universalisme du Rav Kook, à Idéa, Klalit, l'idée générale des nations, etc. L'identité du peuple juif sur Manitou, qui est le démarrage pour aller aussi là-bas. Et le Baal Assoulam dit, OK, mais d'abord, ça doit démarrer le Mitzri Shebi. La sortie d'Égypte, c'est ma sortie d'Égypte aussi à moi. Et je me rappelle, à un seder à la maison où il y avait plein de gens, j'ai demandé à chacun, je ne sais pas Myriam si tu te rappelles, j'ai demandé à chacun quelle était sa sortie d'Égypte. Et le mari de ma sœur Myriam, qui a vécu en Roumanie sous un gouvernement qui voulait annihiler toutes les religions, et donc, Yaakov, le mari de Myriam, nous a raconté que pour faire la bar mitzvah, ils étaient obligés de partir très loin dans la campagne pour faire la bar mitzvah. Et donc, mon beau-frère m'a dit, pour moi, c'était ma sortie d'Égypte, de pouvoir sortir euh, de la grande ville et aller faire ma bar mitzvah et récupérer mon identité. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, à l'image du Baal HaSulam, on a sa propre sortie d'Égypte, chacun, par rapport à quelque chose qui nous met en esclavage, sur lequel on veut sortir pour après nous passer à ce Ratson les Kabel, à ce Ve'aftaleh Kamocha et construire une société qui vit dans ces fondamentalement-là. Je continue ou il y a des questions? Attends, non, il y a un truc que j'ai pas. Quand on est en esclavage, on reçoit pas, on donne. Non, mais en fait, il ne faut pas le prendre. Je peux te le faire aussi dans l'esclave.
L'esclave, il est enfermé dans son truc, il donne à Ouais, personne, il est dans son écosystème ouais, à c'est lui, vrai aussi. et il ne Ouais. fait que recevoir de ce que son maître lui dit. Donc, c'est cette Ah oui, image qu'il oui, faut que ok. tu Ouais, prennes. ouais, ouais. C'est cette Mhm. image qu'il faut que tu prennes. Il est Après, esclave du maître, ouais. oui, et Mhm. c'est pour ça, si vous vous rappelez, quand on a parlé de Ve'afta le'acha kamocha, après on a parlé Ma shedesani alecha al taseh le'acher, ce que tu n'aimes pas, qu'on te fasse, ne fais pas. Et après, on a parlé de l'esclave dans le judaïsme, où c'est le maître qui est esclave, parce qu'il doit lui donner son coussin, etc. Et donc, on voit bien que même là-bas, le judaïsme nous dit, attention, tu ne peux pas être esclave. Et pour ça, le maître, il est aussi responsable que toi, tu n'es pas esclave. Et donc, on est bien dans cette dialectique ici. Donc, le processus du Baal HaSulam, c'est l'Égypte, domination du désir de recevoir. Hein. Paro, il n'y a que moi qui existe, personne d'autre, etc. Paro, c'est vraiment l'ego qui domine l'homme. Je n'ai pas ici en hébreu les psukim, mais quand il rencontre Moshe Rabbeinu, il dit qui c'est Dieu. Je ne connais pas. Moi, je connais que moi. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui est Ratsan les Kabel, Amet les Kabel. C'est toute la culture de l'Égypte. C'est ce qu'on a beaucoup aussi parlé, des commentateurs contemporains, ressemble d'une certaine manière à la culture occidentale, la société de consommation, etc., où on est que pour satisfaire ses désirs, sans penser à l'autre qui est aussi avec nous. Et donc, on devient esclave de ses désirs, puisque à chaque fois, il y a une escalade dans les désirs qu'on a besoin, et on a du mal à l'arrêter. Et pour les arrêter, il y a les 10 makotes, les 10 plaies, qui sont aussi par rapport aux 10 sphirotes, et chacune à son niveau, jusqu'à la dernière, jusqu'à la dernière qui est la malchoute, et donc qui sont ici pour faire la reconnaissance du mal. Il faut d'abord, on ne peut pas sortir de quelque chose. Il y a dans la Gemara, il y a marqué En asir metir tatzmo min hamarbosh. L'esclave ne peut pas se sortir tout seul de prison. Pour ça, il faut qu'il y ait d'abord une reconnaissance extérieure de ce qui se passe. Et donc, c'est à travers les makotes qu'il y a cette reconnaissance qui se passe. Et donc, une fois qu'il y a cette reconnaissance, il peut y avoir un détachement. Pour lui, c'est le Korban Pessah. Il y a une première réception de cette force. Comme on a vu dans Purim, il y a des étapes. On reçoit un petit peu de lumière, on commence. Les choses ne se font pas comme ça d'un coup, et elles se font au fur et à mesure jusqu'au don de la Torah, qui est le début de la correction du désir, puisque la Torah, comme on l'a dit, bara Yetzer, bara Torah vetavlin, il a créé le Yetzer, il a créé ce Ratson Lekabel, mais il nous a donné les outils Ve'afta l'ereacha kamocha, pour pouvoir aller contrôler ce désir et le transformer de Ratsan lekamet lekabel, de Ratsan lekabel almenat lehashpia. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans la pensée du Baal HaSulam là-dessus. Donc, c'est pas seulement un souvenir national, mais c'est l'archétype du travail de l'homme avec Dieu. L'homme, il est né avec un Ratsan Lekabel. On l'a dit. C'est normal. C'est le poids Aliotse, c'est la conséquence même du fait que Kashbourou, Ratsa, les Tiv, les Nivrab, il a voulu créer un être qui va bien recevoir ce que Akashbourou va lui donner. On a même expliqué que le Yesh Me'ain, que l'ex Nilo, d'après le Baal Ashlag, le Baal HaSulam, c'est ce Ratsan Lekabel, qui n'existe pas chez lui, puisque Dieu de qui peut recevoir. Et donc l'homme, il naît sous cette domination, il faut qu'il découvre progressivement que ce désir-là, c'est une maison d'esclavage. Et c'est seulement à partir de cette reconnaissance-là qu'on peut recevoir de l'aide, les makotes qui arrivent, la sortie la Kriyat Yamsouf, pour commencer à changer et prendre ce Ratsan Lekabel et le changer en Ratsan Lehashpia. Pour le Rav Ashlag, Mitzrayim, la sortie d'Égypte, l'exil, c'est un état dans lequel nous, on se voit. C'est-à-dire que cet esclavage, c'est une introspection pour se dire, chacun, de quoi je suis esclave? De Netflix seulement? De mon travail? De mes vacances? De quoi je suis esclave? Chacun, il faut qu'il regarde
qu'est-ce qui ne lui laisse pas faire quelque chose? On a tous euh, son esclavage. De temps en temps, en famille, on regarde, puisqu'il y a une fonction sur le smartphone qui permet de voir combien de temps on y passe, et on regarde qui c'est qui gagne. Et je vous le recommande, c'est très intéressant. Vous pouvez avoir même, il y a des fonctions qui vous disent exactement si vous passez plus de temps sur quelque chose ou sur autre chose. Et aujourd'hui, c'est très, très, très difficile de se passer, de regarder ce qui se passe, surtout quand on vit en Israël et qu'on est toutes les 30 secondes en train de regarder les actualités. Donc, il y a on est tous esclaves de quelque chose. Et le Rav Ashlag, il nous dit, la première chose à faire, c'est faire cette introspection pour voir de quoi on est esclave. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on ne s'ouvrira pas la porte vers la correction. Et on va avoir une vie qui est prise en tant qu'esclave. Et l'objectif de notre vie, c'est de nous rapprocher du Créateur dans le sens où, comme il est, on veut être et pouvoir donner, puisque c'est ce qu'il fait. Et pour ça, il faut pouvoir se libérer. Et donc, ce processus, cette première, la sortie d'Égypte, c'est le point qui va nous permettre de prendre contrôle de sur quoi on est enfermé, sur cette structure spirituelle, ce Metzar, comme on l'a dit. C'est cette sortie d'Égypte qui va nous permettre de passer de cette maison d'esclaves à quelque chose qui est différent. Donc la sortie d'Égypte, ça ne signifie pas seulement de se sentir libre, mais c'est de passer que vais-je recevoir, ça c'est l'Égypte, à devenir comment est-ce que je vais influencer, comment est-ce que je vais donner. Ça c'est la sortie d'Égypte. Si l'Égypte c'est Ratzon Lekabel, le Metzar, la sortie d'Égypte c'est le pendant de ça, c'est comment est-ce que je vais donner. Zé Leumadze Asa Elohim. Ça en face, chaque chose en face de chose, Akash Baruch Hu a construit l'un et son contraire, et pour une bonne raison à chaque fois. Le chaud, le froid. Et ici, le Ratzon Lekabel et le Ratzon Leashpia, le désir de recevoir et comment devenir et comment donner. Et donc, ça, c'est exactement ce que nous amène la sortie d'Égypte. On n'y est pas encore à la fin du tikkun de la correction, mais on ne peut pas arriver à la correction si on ne passe pas par cette étape qui est de se libérer de ce carcan qui est l'esclavage d'Égypte. Oups. Et de quoi il faut qu'on se libère? Eh bien, il faut qu'on se libère du paro, du pharaon. Et le Baal HaSulam dit, il faut qu'on se libère du pharaon qui est en moi. On a chacun son pharaon qui nous dirige de ce qu'on veut faire. Et ce n'est pas seulement un instinct passager, j'ai envie de manger ça, ceci, mais c'est vraiment une vision du monde complète. Aujourd'hui, je suis le centre, je suis celui qui décide, je suis la source du pouvoir. C'est les mots que vous retrouvez que Paro dit à Moshe Rabbeinu. Et donc Paro, pour lui, il n'y a que lui, c'est le centre du monde. Et c'est pourquoi il, il est dans le discours qu'il a avec Moshe Rabbeinu, il est intelligent, il est rationnel dans ce qu'il parle. Pourquoi? Parce qu'il démarre sur une hypothèse de base. Je ne vois pas à quoi ça sert de donner. C'est ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu. Il dit, je ne vois pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous allez donner? Ça ne sert à rien. Vous êtes très bien ici. Et donc, il faut que vous soyez réaliste. C'est ce qu'il leur dit après chaque Maca. Vous avez resté ici et ne renoncez pas à ça. Parce que c'est exactement ça que vous êtes. Qu'est-ce que mon cher Rabbeinu, tu cherches à chaque fois à me dire? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire de vous-même? Ici, c'est impeccable. Ne renoncez pas à ce Ratzon Lekabel. Et c'est de ça qu'il faut qu'on sorte, et c'est ça la sortie d'Égypte. Et donc, la sortie d'Égypte, c'est la préparation au tikkun. Il ne peut pas y avoir de tikkun, de rédemption, sans reconnaissance de l'exil. Il faut qu'on reconnaisse, et c'est aussi pourquoi, de la même manière, mais ça c'est tous les maîtres à penser, tous les penseurs, on a la sortie d'Égypte comme thème principal sur toutes les fêtes, de partout. Il n'y a pas une prière, 365 jours, où on ne va pas parler de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de tikkun si on ne reconnaît pas que l'on a
à l'intérieur de nous un Ratson Lekabel, un paro qu'il faut qu'on se libère de lui. Tant qu'on s'imagine qu'on est nous la source de vie et le centre, on n'arrivera pas à se libérer. Donc, on passe par une étape nécessaire. L'homme, il veut avancer. Il comprend que s'il reste avec cet ego-là, il n'avancera pas. Et donc, le travail, la Avodat Hashem du Baal HaSulam, c'est de dire d'abord, il faut cette volonté qu'on veut changer. Si on ne veut pas changer, on continuera tous les jours à passer des heures sur le smartphone. On va découvrir combien c'est difficile de se dire, OK, allez, je regarde Ynet une fois sur trois, pas tous les jours, ou pas toutes les heures, ou pas toutes les 5 minutes. Et c'est difficile parce qu'il y a une résistance, parce que dès qu'on va dire cette phrase, je ne vais pas prendre mon smartphone, la première chose qu'on va avoir envie de faire, c'est de prendre son téléphone portable et de regarder les actualités. Donc au début, c'est difficile, on n'a pas la force pour faire ça. Et on est, et donc on a besoin d'être aidé pour le faire. Et c'est seulement quand on a une reconnaissance vraiment du mal qu'on va pouvoir commencer à résister à ce Ratsan les Kabel et à passer à l'étape d'après. L'innovation ici, c'est de l'école du Rav Ashlag, c'est de dire que la crise, c'est pas un signe d'échec, c'est nécessaire pour pouvoir comprendre la vérité et aller à l'étape d'après. Comme il rapporte ça à soi-même, on ne peut pas dire que l'exil ou le mitzri que j'ai en moi-même, c'est pas bien. Non, pour pouvoir avancer, et on va le voir après dans le sujet les questions de la Haggadah, on est obligé de passer par l'échec, pas par la crise, pas par l'échec, mais par la crise. La crise n'est pas un signe d'échec, la crise est importante parce qu'elle nous permet de nous mesurer à ce qui se passe. On comprend, on commence à comprendre qu'on est asservi par certaines choses, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est un maror. Je vous donne un spoiler sur le cours d'après. C'est amer puisqu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc on rentre en crise. Comment est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour pouvoir sortir de ça? Et je pense que on va le voir parce qu'il y a toujours deux étapes dans la progression de l'homme pour le Rav Ashlag. Il y a une première étape qui est cette crise où on ne comprend pas les choses, le rationnel n'arrive pas à nous aider à ce qui se passe, et après, on passe ça, le rationnel permet d'expliquer ce qui se passe, et après, de nouveau, on va arriver à une étape où il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas, où on arrive à un niveau d'asservissement encore plus petit, mais qui existe encore, sur lequel on veut se séparer, on va améliorer ce ratson de la tête, et à chaque fois, le ratson de l'écabel, il va être de plus en plus grand, mais il aura la capacité de recevoir encore plus et de donner encore plus. Et donc ça, c'est l'innovation du Rav Ashlag, c'est de dire que cet exil qui nous amène à une crise, puisque les Hébreux ont crié, ils ont compris qu'ils étaient dans un esclavage, ça a mis un certain temps, ils n'ont pas crié tout de suite, et bien c'est à ce moment-là qu'on peut passer à l'étape d'après. Et donc, dans cette sortie d'Égypte, on a cette prise de conscience. Et dans cette prise de conscience, on se trouve entre la matzah et le chametz. Le chametz, c'est l'expansion, c'est celui qui gonfle ses poumons pour dire je suis le plus fort, je suis le plus beau. C'est vraiment celui qui est au centre de tous les regards de la chala qu'on a fait vendredi soir. Laquelle est celle qui a le plus monté, qui est la plus belle, c'est elle qui est au centre. La matzah, elle est tellement fine qu'on ne la regarde pas. Elle n'a rien. Elle est dans la Kabbalah représentée par la malchoute, c'est-à-dire la sphère de tout en bas qui n'a rien pour elle. Et donc, quand je dis que je suis rien, automatiquement, je peux sortir de mon ego. Quand je pense que je suis le centre, regardez comment j'ai bien gonflé, quelle couleur j'ai, alors là, j'ai du mal à sortir de moi-même puisque tout le monde me regarde. Mais quand je suis plat, que j'ai rien pour moi, de l'eau et de la farine, alors je peux sortir de mon ego, je peux commencer à regarder ce qui se passe. Et ça se fait dans la précipitation. On ne sort pas d'Égypte avec
Mishnah Sdura, un rationnel, on a écouté, on a réfléchi, c'est comme ça que ça se fait. On a écrit un planning de comment sortir de notre esclavage. C'est brutal. Cette sortie-là, elle est brutale. La personne qui prend la décision d'arrêter de fumer, même si après ça se fait étape par étape, la première décision, elle est brutale, elle fait mal, cette première décision. Et elle doit être faite vite, parce que si on reste dans la réflexion, dans le rationnel, la plupart des gens n'arrêtent pas de fumer. Donc pour sortir de cet esclavage, il y a quelque chose de brutal qui doit se faire, ça doit se faire dans la précipitation. Et donc là, on a déjà les ingrédients de ce qui se passe. On est en exil, ce médecin, ce Ratson Lekabel, on prend conscience de ça, on prend conscience de Zel Umadze Asa Elohim entre le Hametz et la Matzah. Et pour pouvoir prendre la Matzah et le faire et sortir, il faut le faire vite, parce que si on reste à réfléchir, on ne sortira pas. Il y a des décisions, si on reste trop longtemps à réfléchir, on ne les prend pas. Et là, on arrive à l'étape d'après. De nouveau, euh, il y a, il y a, il y a une étape qui doit se faire, comme on a dit au niveau de la précipitation, il y a une étape qui doit se faire par un saut, par un saut quantique important, qui n'est pas naturel même, puisque pour casser ce Ratson Lekabel, il y a un guet important qui a à faire, et ce guet important qui a à faire, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous aide à le faire parce qu'il est trop important. En mécanique quantique, on a des particules qui font un saut énergétique pour passer d'un état à un autre. Et parfois, pour que ce saut arrive, il arrive de façon naturelle. Mais la plupart du temps, il faut de l'énergie pour arriver à faire ce saut et passer au-delà de tous les allers-retours qu'il pourrait y avoir, de toute l'introspection qu'on va dire, ah, mais comment est-ce que je vais faire? Je ne vais pas y arriver, je suis mal, etc. À un moment donné, il faut tout fermer, il faut aller vite et il faut sauter haut. Et c'est ce qui se passe de façon allégorique au moment de cette sortie d'Égypte. L'outil qui est utilisé devant le peuple juif, c'est les Esser Makot, c'est ces 10 plaies qui touchent. On a 3 plaies qui touchent la terre, 3 plaies qui sont entre la terre et le ciel et 3 plaies qui sont sur le ciel. Il y a plusieurs manières d'aller expliquer un petit peu ces Esser Makot, mais d'une certaine manière, si elles représentent aussi les 10 sphirotes, ça veut dire qu'elles représentent l'ensemble de l'univers, l'ensemble de la création. Et sur cet ensemble de la création, on veut aller briser le Ratson Lekabel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des étapes depuis en bas jusqu'en haut qui doivent se passer jusqu'à l'étape ultime qui est Makat Bechorot, où la mort de l'aîné, c'est vraiment la fin de cette domination de l'ego, puisque Paro et le pharaon était un aîné. Et donc là, on vient toucher dans l'essence même de ce qu'est le pharaon, qui est l'aîné, le premier de la nation, etc. Donc on y va étape par étape. Chaque étape de la nature, chaque couche de la nature doit se séparer de cet ego pour pouvoir nous permettre à nous. Et donc c'est la même chose pour nous. On ne passe pas tout de suite à la 10e étape, mais il faut passer étape par étape pour regarder à l'intérieur de nous, de façon pédagogique, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver là où on veut arriver, qui est à la fin se sortir complètement de ce Ratson Lekabel pour pouvoir, à travers ce tikkun, s'améliorer. Et donc, pour le Rav Ashlag, cette sortie d'Égypte, elle a lieu tout le temps. Tout le temps. On est en permanence en exil, sortie d'Égypte, on casse, on démarre, étape par étape. On arrive à certaines étapes, ok, on a compris, on reçoit la Torah, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un autre niveau et à chaque fois, on va recommencer. De la même manière, Kriyat Yam Souf, c'est après les 10 Makot qu'on a mis derrière nous, il faut vraiment, le peuple juif, il arrive de façon allégorique devant la mer Rouge et il se retourne pour dire j'étais bien mieux en Égypte, il y avait
des courges, des auberges, enfin, je ne sais pas comment ça se traduit, parce qu'il y avait là-bas, il y avait à manger. Ici, j'ai rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore une tendance, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, j'ai encore un lien avec l'Égypte. Et pour sortir, il faut vraiment qu'il y ait une séparation claire. Et dans cette étape spirituelle que chacun fait à un moment donné, il faut qu'il ait sa propre Kriyat Yam-Souf. Il a, dans ce processus, la prise de conscience, le cri qu'il n'arrive pas à s'en sortir, une aide pour s'en sortir, des étapes pour y arriver, et à un moment donné, le passage de la mer Rouge pour après, par la suite, recevoir la Torah, etc. Attends, moi, j'ai déjà une première remarque. Euh, j'ai trouvé que le Rav Hashtag, dans ce que tu as décrit aujourd'hui, ça faisait rappeler beaucoup la chassidoute. C'est-à-dire Ah qu'on a ben, vu que le Rav Kook, c'était le côté universel, Manitou, c'était le côté du peuple. Et là, le Rav Hashtag, c'était vraiment le côté individuel. Et il y avait moins le côté, si tu veux, j'ai moins senti le côté Kabbalah ou les sphirotes. Mais c'était vraiment, j'avais l'impression de chassidoute très bon, forte. je ne savais pas jusqu'où aller là-dessus, mais je vais donner Non, un côté plus kabbalistique non, non, mais voilà, dis-moi ce que tu Ouais, en mais penses. je vais te le montrer. En fait, tout ce que j'ai dit là, on peut le revoir à travers les sphirotes. Et je vais donner un exemple de comment est-ce que ce Ratson. D'abord, c'est sûr que là, ce que j'ai présenté, c'est au niveau, par rapport à la Avoda, à son travail à lui-même, c'est un petit peu de cette manière-là qu'il voit la sortie d'Égypte, mais tu peux la mettre aussi. Je vais donner un exemple là-dessus. Euh, euh, J'espère que je traduis bien le terme. Il y a un midrash qui dit, ouais, peut-être je vais peut-être faire une petite explication avant. L'homme, il est fait de quoi? D'un corps et d'une neshama, et une étincelle. Le corps, c'est quelque chose de biologique qui est issu du père de la mère. On retrouve l'ADN, on retrouve un héritage génétique qui s'améliore. C'est pour ça qu'on voit que l'humanité s'améliore, parce que l'héritage génétique que l'on a, il s'améliore, etc. Mais nous dit le Rav Ashlag et nos Chachamim, l'étincelle que l'on a, elle est, euh, elle ne change pas, elle est éternelle. Et elle vient, on en a parlé, elle vient de Adam Arishon, elle vient de Adam Arishon. Et le Midrash dit, qui sont ces Nitzotzot qui étaient en esclavage en Égypte, qui sont descendus, qui sont ces étincelles d'âme qui étaient en esclave en Égypte, qui sont descendus, même tête à Shaharetouma, qui sont descendus 49e au plus bas de ce qu'on peut arriver avant de plus être récupérable. Il dit, ces nitzotzot-là, elles sont le résultat de Kéri de Adam Arishon, peut traduire de façon polie, des pollutions nocturnes de Adam Arishon, qui après, on a eu cette même ashrata, cette même destruction par le Maboul, et après, etc. On a vu ça jusqu'à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Entre les pertes de Adam Arishon et l'esclavage. Et le Rav Ashlag, il nous dit, ces pollutions nocturnes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une femme en face. C'est l'homme avec lui-même. C'est le Ratson Lekabel, le plus profond qu'on peut avoir. C'est un égoïsme pur. Il n'y a pas eu un homme et une femme pour faire quelque chose, c'est l'homme tout seul. Et ces étincelles-là, elles représentent le Ratson Lekabel, le plus parfait. Et c'est pour ça que ce sont ces étincelles-là qu'on retrouve en Égypte et qui ont besoin d'avoir un tikkun, une correction. Et donc, toute la sortie d'Égypte, c'est ce tikkun sur ces étincelles que Adam Arishon a perdues, qui sont la représentation de son Ratson Lekabel pour lui, puisque ses pertes, il ne les a pas eues avec une femme, il ne les a pas eues avec son alter ego pour engendrer quelque chose. Pour engendrer quelque chose, il faut lui et son contraire. Zelumadze Asa Elohim. Le monde n'est fait, ne peut avancer que la chose est son contraire. Le Bet Midrash, il ne progresse que s'il y a discussion de deux personnes qui ne sont pas d'accord, Abaye et Rabba.
Si la personne elle est d'accord avec lui-même, ça ira pas de loin. C'est le problème des réseaux sociaux aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, vous recevez des gens qui vous parlent que ce que vous avez envie d'entendre. Et donc, il n'y a pas d'évolution. C'est notre propre engendrement. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment ce Kerry de Adam Harishon, cette pollution nocturne de Adam Harishon qui fait avec lui-même, puisqu'il n'y a pas fructuation de l'idée avec quelqu'un qui pense différemment, etc. Et ce tikkun, il se fait à Pessah, au moment de la sortie d'Égypte. C'est le tikkun du Ratzon Lekabel qui est à la naissance de l'humanité. Magnifique. C'est vraiment magnifique parce qu'encore une fois, il revient jusqu'à Adam Harishon. Voilà. C'est l'individu, mais c'est Adam Harishon avec le côté Ouais, ouais, tu as les kabbalistique. deux. Tu as le côté universel de Adam Harishon et tu as le travail. Et C'est peut-être, Vas-y. c'est peut-être pour ça les questions, alors, justement. voilà. Exact. On rentrera. J'hésitais à amener cette parabole-là, mais les deux cours suivants, on rentrera un peu plus dans le monde kabbaliste. Mais c'est vrai que la première dimension du Baal HaSulam, la Kabbalah, la Chassidoute, c'est un trait de la Kabbalah. Hein. La Chassidoute, elle a pour source la Kabbalah, donc qu'elle applique en fonction de l'un ou de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ça de cette manière-là chez le Baal HaSulam. Non, c'est toujours le même point sur lequel je reviens, mais à chaque fois qui me fascine, c'est cette idée que le Rav Hashtag, en fait, il relie l'idée de donner avec l'idée de Gdusha. Moi, ça m'a fait tilt quand on a reparlé. J'ai vu ma fille ce matin qui faisait le Zoom avec Yom HaMa'asim Tovim. Voilà. Alors, elle avait une image et elle devait voir, regarde cet enfant, il partage son sandwich, celui-là, il fait un chibou avec un autre, donc il partage son argent, il partage un bon sentiment avec quelqu'un, il partage du temps avec l'autre. Et aujourd'hui, on est tellement dans une société, on parle de hit patrout, ishit, de Ouais. développement personnel, que c'est vraiment fou. Et même au niveau, je dirais, spirituel, il y a toutes sortes de méthodes spirituelles qui sont pas dans cette idée de don, qui sont dans l'idée de se restreindre et d'aller tout seul dans une montagne. Le Et c'est là-bas que nirvana. j'atteins la Ouais, Kedusha. ouais, ouais, exact. Le nirvana, c'est ça. Hein. C'est pour ça que ça limite. À la fin, c'est pas ça l'objectif de l'humanité. Et tu as tout à fait raison. Pour le Rav Ashlag, la Gdusha, c'est Ratzon Lekabel, Almenat Leashpia. Ça, c'est clair. Et pour lui, quand tu sais pas faire, c'est les HPA, Almenat Leashpia, c'est parce que tu as peur, donc tu fais que donner. Mais pour lui, il faut construire le cli, l'ustensile. Ça, c'est le Ratzon Lekabel. Mais s'il est trop grand, s'il veut trop recevoir par rapport à sa taille, il va se casser. C'est Shvirat Hakelim. Et à la fin, c'est ça l'objectif. Maintenant, cette transition, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça me permet peut-être de rebondir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on est coincé là-dessus? Parce que, en fait, toute l'histoire de la Kabbalah, elle arrive jusqu'aux sept rois qui se sont cassés, qui vont voulu trop recevoir. Donc, on a Shvirat Hakelim, on n'est pas arrivé à recevoir pour donner. L'histoire euh, euh, métaphysique, elle est que jusqu'à une certaine étape, ça n'a pas réussi, puisque il y a eu Shvirat Hakelim. Et donc maintenant, nous, on est dans un monde où on doit corriger ça. Donc dans la Tfissa du Rav Hashlak, et d'ailleurs dans tous ses écrits, on arrive à un moment où on ne fait que ça. On ne parle de comment on fait cette correction, puisque c'est un état de fait. Adam Harishon, il a fauté. Adam Harishon, il a fauté. Et on parlera du Nachash la semaine prochaine par rapport à ça et par rapport à Pessah. Donc il a fauté. Donc on est dans un état où il faut qu'on corrige ça. Et donc c'est pour ça que il est dans cet état d'esprit de comment est-ce que je corrige le Ratzon le Kabel,